Nous allons continuer notre programme concernant le Wi-Fi et cette fois-ci, nous voulons obtenir les informations détaillées sur les paramètres de connexion de notre réseau. Pour cela, nous allons donc retourner à notre programme. Nous allons d'abord vérifier le programme la partie de code de plateforme IO qui est restée la même. Nous allons partir dans le programme principal main.cpp. Et là, nous voyons que effectivement les paramètres de connexion sont toujours restés les mêmes, définir le SSID et le password. Mais cette fois-ci, nous avons ajouté toute une fonction. Et cette fonction a pour but donc de pouvoir obtenir des informations de connexion ou de paramétrage et afficher ça sur le moniteur série. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous voyez serial comment fonctionne dans ce code. Au début de notre fonction, nous allons d'abord tester qu'effectivement la connexion a été bien établie en comparant le statut avec Connected. Si ce n'est pas le cas, nous allons même pas entrer dans cette fonction. Une fois que c'est le cas, nous allons donc afficher le SSID du réseau qui correspond dans notre cas précis au réseau sur lequel nous voulons nous connecter. Et après le SSID, nous allons donc prendre d'autres informations qui sont par exemple l'adresse MAC qui sera ici là notée par le BSID. Et là, il va nous donner l'adresse MAC. Et chaque fois que vous avez des questions ou des préoccupations, voici une bonne méthode qui consiste à placer juste le curseur sur la partie de code sur laquelle vous êtes en train de travailler. Et là, vous voyez Return the current PSSID / address MAC associated with the network if configured. Et ça nous retourne comme information un string BSSID MAC. Puis le BSSID, nous allons afficher la getWave. La getWave ici là va nous retourner getWave of IP address. Et à ce niveau, nous affichons l'adresse MAC. Nous voulons afficher le masque de sous-réseau subnet max get et ANDFS subnet max adresse. Et quand on récupère cette information, à chaque fois qu'on récupère les informations, on les affiche. C'est pour ça que vous voyez, s'il y a le print. Au tout début, nous allons afficher la puissance du signal reçu. La retourne des current network RSSI en dB. Et enfin, nous allons afficher l'adresse IP locale, donc l'adresse que le réseau aura fourni à notre module ESP32. Et cette partie de côté déjà présent dans le code principal dans notre dernier programme. Une fois ce programme écrit, nous allons donc démarrer notre programme comme d'habitude, donc configurer le SSID en mode station, par les paramètres de connexion SSID, le password, démarrer et attendre dans une boucle infinie et attendre que la connexion puisse être établie. Une fois que la connexion est établie, on ressort de notre programme et là on appelle dans notre fonction qui va nous donner les informations de configuration ou les informations que nous avons demandé, à savoir le BSSID, la puissance du signal et bien d'autres. Et à ce niveau, nous affichons tout ça sur le moniteur série. Donc, vous voyez, à ce niveau, nous avons cette partie de programme qui est différente par rapport à la dernière fois, qui se retourne hors de la fonction principale qui est le setup. Et dans le boucle loop, nous n'avons rien introduit. Bon, à ce niveau, je pense que tout est présenté. Pour tester notre programme, nous allons juste aller activer notre réseau Wi-Fi. Une fois que le réseau Wi-Fi est activé, on peut juste ici en bas lancer le moniteur série. Lorsque le moniteur série va se déclencher, il va essayer d'exécuter directement le programme qui se trouvait, qui a déjà été chargé dans le ESP32 à ce moment. Connexion Wi-Fi, il essaye de se connecter. Une fois qu'il a pu se connecter, vous voyez donc, comme nous avons présenté plus haut, information par rapport à la connexion, il nous a sur le BIP SSID, la gateway 192.168.116.162, le masque de sous-réseau, la puissance du signal reçu
l'adresse IP de notre ESP32 192.168.116.60. Et vous voyez effectivement que toutes les informations sont présentées à ce niveau. Donc, ça, c'est une petite fonction qui peut nous permettre de collecter les informations que nous recherchons ou si nous voulons vérifier une information par rapport aux paramètres de connexion. Et ceci est très utile lorsque nous voulons faire par exemple des diagnostics réseau, vérifier ce qui s'est passé si nous n'avons pas de connexion et ainsi de suite. Ainsi présenté, je pense que nous avons des éléments qui vont nous permettre dorénavant maintenant de pouvoir vérifier que notre ESP32 est bien connecté au réseau. Nous avons arrêté notre programme à ce niveau et maintenant nous allons retourner dans le module que nous avons présenté la dernière fois qui était le contrôle de version. Dans le dernier programme, nous avons enregistré le premier commit qui était add initial project structure with configuration and documentation file. Vous voyez, il a donné la date à laquelle nous avons fait ce programme. Maintenant, dans notre nouveau programme, par rapport à l'ancien programme, nous pouvons revenir toujours au niveau de change. Là, il est déjà dans le stage, mais si nous cliquons dessus, il va nous afficher la comparaison entre l'ancien programme et le nouveau programme. Vous voyez donc que l'ancien programme, nous n'avons pas cette partie de fonction que nous venons d'écrire, qui est tout en vert ici, la présentée. Et plus bas dans la fonction principale, nous voyons que nous affichons juste l'adresse IP locale ou l'adresse IP obtenue par le ESP32. Or, dans cette fois-ci, nous appelons toute une fonction Get Network Information. Et c'est dans la fonction Get Network Information que nous affichons tous les paramètres, toutes les informations que nous avons demandées au niveau du moniteur série. À ce niveau, vous voyez donc la différence entre les deux blocs de code. Si je me vais plus bas, vous allez voir notre commit yet. Il va me dire le dernier commit que j'ai fait il y a quelques instants date de 38 minutes. Et dans ce commit, c'est juste enregistrer les changements que j'avais effectués qui consistaient juste à changer le programme principal, la structure du code principal et obtenir les configurations Wi-Fi. Cette fois-ci, nous allons donc ajouter notre commit qui va nous permettre de spécifier que dans ce code, nous voulons les informations du Wi-Fi détaillées. Dans le message que nous allons mettre dans notre commit, ça sera par exemple Wi-Fi information detail. Donc, Wi-Fi information detail. Lorsque nous avons donc notre message, nous pouvons donc faire un commit pour qu'il puisse enregistrer ça dans le repository. Donc, nous allons donc valider notre commit à ce niveau. Stage all change and commit them directly. Yes. Donc, il va enregistrer le fichier, le nouveau fichier. Et quand il va enregistrer le nouveau fichier directement, il va faire un commit. Et on voit que les deux programmes maintenant sont les mêmes. Si je retourne dans la fonction de mon programme, vous voyez que la partie tout en vert qui était là tout à l'heure a déjà disparu. Vous dit que là maintenant je suis au niveau du main, donc je suis au head. Vous voyez que si je viens à ce niveau, il a déjà enregistré les informations concernant le fichier. Voilà, il parvient à m'afficher la différence entre l'ancien fichier et le nouveau fichier. Ok, ça c'est d'abord, attendez, on va plutôt partir aussi au niveau du stage et on va se placer au niveau de information detail. Voilà, là, si on compare plutôt le troisième commit avec le deuxième commit et il me donne les informations détaillées. Donc, ceci va me permettre de pouvoir avancer dans mon code et de pouvoir comparer les différentes évolutions de mon programme et pouvoir revenir en arrière, voir s'il y a eu un problème et ainsi de suite. Ça, c'est une méthode plus avancée qui permet de vraiment suivre l'évolution de son code.
Sur ce, je pense que nous avons fait le tour. Je vous remercie. À une prochaine vidéo. À plus.